regardez ce que la parole de Dieu, ce que Dieu, il nous apprend au sujet de ce que nous sommes en train de parler dernièrement. Genèse 14, verset 18, s'il vous plaît. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du quoi? Du pain et du vin. Il était, qu'est-ce qu'il était? Sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et quoi d'autre? Et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les quoi? Les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers qui? Vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Amen, Église. Regardez une chose. Au moment qu'il a reçu la bénédiction, la Bible dit qu'Abraham, dans les médias, il a montré que Dieu était pour lui le quoi? Le premier, raison pour laquelle il a, dans les médias, il a présenté la quoi? La dîme. Il aurait pu faire tant d'autres choses. Regardez maintenant comme il est intéressant. Le verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, il prend pour toi les richesses. C'est là que vous voyez, Église, comment le diable travaille. Le roi de Sodome a dit, donne-moi les personnes, mais garde pour toi les quoi? Melchisédek n'a pas donné ni même un centime à Abraham. Il lui a donné du pain et du vin. Mais déjà le roi de Sodome, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné des richesses. Et vous savez très bien que les personnes, Église, quand l'argent, il est là devant, les personnes sont capables de vendre leur âme à qui? Au diable. Maintenant, je vous pose une question. Abraham, il n'aurait pas pu reconnaître ces richesses comme étant une bénédiction venant de Dieu lui-même. Oui ou non? Il le méritait ou il ne méritait pas? Des fois, vous êtes à l'église et le diable arrive à séduire. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui se laissent attraper par les hameçons du diable. Et Abraham, il a fait preuve de quelqu'un qui ne se laissait pas dominer par ce qu'il aurait éventuellement besoin. Combien sont les personnes qui se laissent dominer? Vous voyez que des fois la personne laisse de venir à l'église parce qu'elle n'a pas obtenu ceci, parce qu'elle n'a pas obtenu cela. Elle laisse de venir à l'église parce qu'elle s'attendait à une réponse positive et la réponse, elle a été négative. Ne vous laissez pas envelopper par cet esprit-là, parce qu'Abraham, il a su montrer qu'il savait que lorsqu'il a été béni, c'était Dieu qui lui a béni. Et vous êtes arrivé ici à l'église, qui vous a envoyé ici? Qui vous a béni? C'est Dieu. Regardez maintenant, si vous feuilletez là vers le chapitre 25, s'il vous plaît. Chapitre 25, regardez la différence. Comme Jacob faisait cuire un quoi? Un potage, Ésaü revint des champs, accablé de quoi? De fatigue.
Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, quoi faire? Manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom. Et Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Méprisa le droit d'aînesse. Regardez, regardez la différence. Abraham, il n'a pas accepté le matériel. Ésaü, il a vendu le droit d'aînesse par le matériel. Quand la personne, elle valorise la bénédiction de Dieu, est-ce que Dieu fait les choses par la moitié? Jamais. Quand la personne, elle devient un sacrificateur, elle ne partage pas sa vie avec quelqu'un ou avec quelque chose. Quand la personne devient un sacrificateur vraiment, elle vit pour glorifier à qui? À Dieu. C'est le genre de personne qui dit, Seigneur, si tu me fais passer par le désert, ici je dois continuer à passer par le désert, ici je dois vivre dans le désert, ici je dois mourir dans le désert, qu'ainsi soit-il. Mais pour rien au monde, je vais m'éloigner de ta présence.